Eh bien le bonjour, c'est Giant, heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo avec moi-même. Je suis heureux de te retrouver. Dans cette vidéo exceptionnelle, je vais te présenter le nouveau sujet, le nouveau hors-série sur les années. Alors, cette année, c'est l'année 1900. Dans cette série, on pratiquera l'année suivante, 1901, 1902, bien sûr, à la suite, logique. 1900, c'est la dernière année du 19e siècle. Le nouveau siècle, le 20e, commence bien sûr en 1901. Nous sommes toujours du coup dans la fin du 19e siècle. Et bien sûr, on approche de la fin du deuxième millénaire, car le nouveau millénaire commencera bien sûr en 2001. Pour faire la transition millénaire, le troisième millénaire commencera le 1er janvier 2001 et se terminera le 31 décembre 3000. Bon, je ne sais pas si je serai là, mais toi, tu ne seras plus là car tu es déjà ridé. C'est faux, je me moque de toi, mais sache que c'est volontaire, c'est de l'ironie, bien sûr. Si c'est pas encore fait, je te fais la transition commentaire, partage, like. Tu vois le truc, tu vois un peu la manipulation de masse. Bon, tu partages cette publication à Papy Raymond et à Mamie Simone, c'est eux les plus importants. Du coup, tu likes, tu mets un commentaire et bien sûr, je suis heureux de te retrouver sur la chaîne pour les prochaines vidéos. Je t'invite bien sûr à activer les notifications pour ne rien louper. Durant cette année 1900, il se passe quelque chose d'incroyable. L'exposition universelle de Paris. Cette expo à Paris permettra à Paris de découvrir et à se refléter par rapport au monde, à la création de divers endroits et diverses choses. Comme le métro. Le métro à Paris, c'est en 1900 avec une ligne en particulier, la porte Vincennes à porte Maillot. Et là, je parle pas d'épilation, bien sûr. Tu dois bien te douter que c'est la porte Maillot dans Paris. Il y a bien sûr, grâce à ça, des nouvelles gares, des nouveaux accès dans la capitale pour l'accès à l'exposition universelle de Paris. Et bien sûr, elle va apporter son lot de nouveautés, comme la gare d'Orsay qui va se transformer en musée, comme la gare des Invalides, ou tout simplement une rénovation de la gare de Lyon qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu d'autres mises à jour, bien sûr, mais on peut voir des vestiges de ce temps-là. Et on peut remarquer aussi le funiculaire de Montmartre. C'était en juillet 1900. Cette période-là est assez vaste, est un peu lointaine pour nous car en 1900 personne n'était là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux et c'est une réalité. Et chose insolite, sur tout ça, il y a eu le premier immeuble en béton à Paris. Mais également à Paris, tu sais ce qu'il y a eu? Tu sais quoi? Les Jeux Olympiques de 1900. Avant, c'était les Jeux Olympiques de 1896 à Athènes. Et s'il n'y a pas eu les Jeux de 1900 à Athènes, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a eu des conflits avec la Grèce. Bon, pas entre la France et la Grèce, mais d'autres pays dans le monde. Bien sûr, ça a permis à la France de récupérer, notamment avec Pierre de Coubertin. Je t'invite à aller voir qui c'est. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du tout, ou alors c'est quelqu'un qui est connu. Donc durant cette expo, les Jeux Olympiques de Paris sont là avec à peu près 1000 athlètes. 1000 athlètes, c'est quoi? Tu vas me dire 50% de femmes, 50% d'hommes? On en est très loin, tu sais. Il y a à peine 25 femmes dans 6 épreuves à peu près pour femmes. On se retrouve quand même à un niveau bof de cette époque. Heureusement qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé. C'est pas la meilleure époque non plus. Mais bon, tu peux voir la suite logique du truc. Et bien sûr, l'évolution future. Et pour finir avec les Jeux Olympiques, les prochains de 1904 se dérouleront à Saint-Louis. Si tu veux y aller, tu peux prendre un billet d'avion. Mais pas sûr que tu sois à l'heure, hein. On est peut-être en 2020, tu vois. Ou peut-être en 2019, cette vidéo date peut-être de 2019. Va savoir. Oh, j'ai pas de preuves, tu sais, j'ai pas de preuves pour avancer tout ça. En bref, dans le monde, dans le domaine de la médecine, on arrive à décrire et à savoir comment la fièvre jaune est transmise. Elle est transmise par le moustique, notre cher et tendre ami moustique. Le moustique, c'est notre ami depuis toujours, il nous pique, il nous pompe le sang depuis un moment. Ça te gratte l'été, hein. En plus, maintenant, il y a des moustiques tigres. Ça te fait des grosses cicatrices, des grosses boules sur la peau. Ça te démange, ça te brûle. Il y a des produits chimiques pour ça. Bien sûr, pour plus avoir de démangeaison, je t'invite à te couper le bras. Écoute, tu fais avec les moyens du bord, hein. Tu t'adaptes, après on avise, tu vois le truc. La fièvre jaune, c'est pas le truc le plus agréable au monde. T'as de la fatigue, t'as des vomissements, et bien sûr, sinon c'est pas drôle, t'as de la fièvre. Il y a d'autres choses, bien sûr, mais je t'invite à aller voir directement. Tu tapes fièvre jaune, je sais pas, maladie, truc comme ça, tu auras le reste. Bon, il n'y a pas grand chose en plus, hein. Mais tu vois, la maladie elle est pas ouf. Mais bon, la même année, aux Pays-Bas, il y a l'inventeur de l'électrocardiogramme. C'est William Eindhoven. C'est hyper important car aujourd'hui, c'est toujours utile dans la médecine. Comme quoi,
120 ans plus tard, on se sert toujours de nouvelles technologies. Et pour faire la transition peu glorieuse avec la guerre, nous allons en Afrique du Sud avec la seconde guerre des Boers qui se déroule de 1899 à 1902. Pourquoi je parle de cette guerre? Il y a des gros événements durant l'année 1900. C'est une guerre entre les Britanniques et les habitants des républiques Boer. Boer qui signifie paysan, habitant en néerlandais. Car à l'époque, les Pays-Bas étaient présents dans le monde beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et oui, toi tu connais les Pays-Bas juste pour Amsterdam et les vitrines de leurs magasins qui sont sublimes. Et bah à l'époque, les Pays-Bas c'était autre chose, tu vois. Ils allaient en guerre avec des petits navires, ils vendaient bien sûr de l'herbe, bien sûr peut-être pas du thé, mais ça c'est pas de mon ressort. C'est ni du tien, chacun fait ce qu'il veut. Pour finir cette vidéo un peu longue, les Boers sont d'anciens colons allemands, français, descendants des Huguenots et bien sûr hollandais. Bon bien sûr il y a d'autres nationalités, c'est un peu rédhibitoire de dire juste 4 nationalités, alors qu'il y en avait peut-être beaucoup d'autres. Bien sûr, il y avait peut-être aussi des habitants précédents d'avant colonisation, car bien sûr l'Afrique du Sud a été colonisée à un moment donné. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre le pouce bleu, bien sûr tu mets un pouce jaune, un pouce vert, tu mets toutes les couleurs du ciel, toutes les couleurs potentielles. Aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo vendredi. Je te fais des gros bisous et bien sûr à la prochaine. Si le format te plaît, dis-le moi en commentaire et bien sûr, je te fais des gros bisous.